Voici l'histoire de deux familles américaines heureuses. On se voyait tous les jours. Comme le montrent ces images. Je prenais le caméscope et je filmais autant que je pouvais. Avant que leur vie ne soit à jamais détruite. On croit vivre un cauchemar. Mourir de cette manière, c'est atroce. Wow, good boy, Rob. You little rascal. Get clever now. Ventura, Californie. Nous sommes le 19 juin 1992. Le petit Matthew English fête ses 2 ans. Il ne semble guère apprécier d'être au centre de l'attention. Mais sa mère, Debbie, est d'une patience à toute épreuve. On a mangé des grillades, du gâteau et de la glace. Les enfants jouaient dans la piscine. C'était une belle journée. Son mari, Larry, est derrière la caméra. À chaque réunion de famille, je prenais le caméscope et je filmais autant que je pouvais. Sur les vidéos, on voit tout le monde sauf moi, vu que je filmais sans arrêt. La plupart des invités font partie de la famille de Matthew. Mais il y a aussi les voisins d'à côté. Les meilleurs amis des English, les Daly. Elle, c'est Sherry Daly, 31 ans. Elle avait de longs cheveux blonds et des yeux bleus perçants incroyables. On aurait dit qu'elle pouvait lire en vous, tellement son regard était pénétrant. Elle n'aimait pas être filmée. Regarde. Là, je l'ai coincée dans la cuisine. Ah oui, elle se cache derrière Mike. Ça le fait rire. One good thing about these things, you can run, but you can't hide. Avec son sourire éclatant, Michael est toujours à l'aise quand les regards sont tournés vers lui. On pouvait le filmer toute la journée. Il regardait la caméra en souriant et il faisait coucou de temps en temps. Les Daly ont emménagé dans cette banlieue tranquille de Ventura quelques années après leur mariage. Ils sont arrivés après nous sur Channel Drive. Puis ils ont eu Devon et nous Robert. Et on est devenus amis, car on avait 2 enfants du même âge. Les 2 familles sont inséparables. Les enfants grandissent ensemble dans un cadre idyllique. Larry, can you give the boys more soda? Yeah, that would save Mom. Hi, Papa. Hi, how are you? Okay, you look good. Hi, Papa. Hi. Voilà Sherry dans le garage. Qu'est-ce qu'elle avait de beaux cheveux. C'est l'heure de la tradition familiale. On faisait une piñata à chaque anniversaire. On la remplissait de bonbons et les enfants frappaient à tour de rôle avec une batte jusqu'à ce qu'elle éclate. Okay, after Devin and Robert, Max, stand back so you don't get Max, stand back so you don't get Sherry tente de parer à tout incident. Hey, Rob, you want a turn? Let's let Robert have a turn. Let Robert have a turn, Devin. Okay, go for it, Robert. Oh, Rob. Il a pris un coup. Oui, Devon a pris un coup. You're not bleeding, you're okay. Heureusement, Sherry est là pour tout arranger. Oh, come on.
Devin, come here and get some. Il est temps à présent de rentrer pour l'ouverture des cadeaux. This from Sherry and Mike and Devin and Matt. Now what are you gonna build with that, huh? Can you open it? Let me see. Okay, open the lid. See what you got. Wow. Wow. Look, it's there. C'est une collection de voitures offertes par les Daly. Well, there was the jackpot right there. Voilà Mike assis avec eux. Look at that, yeah. There's a card. Open this. Level. Oh. Look, tape measure. Oh, look at this. That's cute. Ces moments passés avec les enfants sont précieux pour Mike. Il travaillait beaucoup. Il dirigeait un supermarché et il était souvent absent. Pour subvenir aux besoins de la famille, Mike travaille de nuit dans un supermarché. Il travaillait à Santa Barbara. Il logeait sur place et rentrait chez lui une fois par semaine. Trois mois plus tard, automne 1992. Les Daly et les English sont une nouvelle fois réunis, à l'occasion d'Halloween. Debbie et Sherry sont encore plus proches. Elles dirigent toutes deux une garderie. On cherchait un complément de revenus. Alors, elle a décidé de monter une garderie chez elle et j'en ai monté une chez moi. C'était pratique d'habiter à côté et d'avoir la même activité. On pouvait programmer des repas ensemble, des sorties. Elle avait un grand van. On mettait les trottinettes dedans, on emmenait le repas, on passait la matinée au parc et on rentrait pour la sieste. C'était un travail difficile, très exigeant. Je sais pas comment elle faisait, mais elle se débrouillait très bien. Là, c'est Mike qui tient la caméra. Il venait à toutes les fêtes. Ouais, c'est vrai. Il était là. Voilà Sherry. Ouais. Good boy. He fall down. Kevin. That's enough. Elle savait les tenir, pas vrai? Elle avait de l'autorité. Oh oui. L'été suivant, en 1993, Debbie et Larry attendent leur troisième enfant. I know, but let me get you guys wet. Hey, Mom, pull your shirt down. Let's see that belly. Why not? Not that big. Isn't that big, is it? Huh? Not that big, but it's getting there. Mais pendant que les English agrandissent leur famille, leurs voisins Mike et Sherry tentent de préserver la leur. Les choses ont commencé à changer. En 4 ans, cette banlieue tranquille va devenir le théâtre d'un crime épouvantable. Personne n'a rien vu venir. Moi, en tout cas, je n'ai rien vu. Happy birthday to you. Happy birthday to
Juillet 1994. C'est l'anniversaire de Matthew English. Il a 4 ans. À chaque anniversaire, c'était Chérie et moi qui faisions le gâteau. On s'amusait bien. On se voyait tous les jours. La petite dernière de Debbie et Larry, Heather, est de la partie. Hi, honey. Chérie Daly est là avec ses fils. Son aversion pour la caméra semble s'être amplifiée. Elle avait peur de la caméra. Elle ne voulait pas être filmée. Elle s'esquivait pour essayer d'y échapper. Les fils aînés de Debbie et Chérie, Devon et Robbie, sont toujours bons amis. Mais il y a un grand absent, Michael Daly. Il s'enfermait dans le garage et ne sortait pas de la journée. Je trouvais ça étrange. Michael est beaucoup moins présent depuis 1 an. Lors des sorties en famille, comme ici, Chérie est seule avec les enfants. Elle était contrariée parce qu'il n'était jamais là. Il s'avère également que Michael la maltraite. Il était dur avec elle, pas physiquement, mais verbalement. Il lui disait qu'elle était grosse et moche, que personne ne voulait d'elle, qu'elle ne servait à rien. Il la mettait plus bas que terre. En 1995, 3 ans après cet anniversaire plein de joie chez leurs voisins, Michael Daly quitte le foyer conjugal. J'étais stupéfait. J'en revenais pas qu'il ait pu faire ça à sa famille. Chérie ne veut pas renoncer à tout ce qu'ils ont construit ensemble. Salut chérie. Ça va? Non, ça va pas. Elle l'aimait. C'était le père de ses enfants et elle ne voulait pas que la famille soit brisée. Elle culpabilise, persuadée que son mari a trouvé une femme plus jeune et plus belle qu'elle. Tu lui as parlé? C'est ma faute. J'ai grossi et je l'ai perdu. Mais je vais me ressaisir et je vais le récupérer. Mike continue de voir les garçons. Et la semaine suivante, il découvre avec surprise que Chérie a changé. Salut Mike. Salut. Je viens voir les garçons. Ah, d'accord. T'es ravissante. Elle voulait être plus sexy. Elle pensait que ça lui permettrait de le garder. Tu veux boire un verre? Ouais, pourquoi pas? Ok. Elle a commencé à se dévêtir beaucoup plus, mais pas de manière déplacée ou vulgaire. Juste assez pour attirer l'attention d'un homme. Merci. Je me disais que je pourrais revenir. C'est vrai? Ce serait plus facile pour les garçons. En 1996, après 3 mois d'absence, Michael décide de revenir à la maison. Chérie était follement amoureuse de Mike. Elle voulait pas divorcer. Il accepte de redonner une chance à son couple. On ne peut pas toujours s'entendre à la perfection, mais on peut faire des efforts. Quelques mois plus tard, le 6 mai 1996.
Il est 15 heures. Mike Daly? Michael est à la maison et reçoit un appel de l'école. Ah bon? Sherry n'est pas venue chercher Devon et Max. On va venir les chercher. Tu as vu Sherry? Elle n'est pas allée chercher les enfants. J'ai répondu, on est lundi, mais elle a ses habitudes. Le lundi, elle fait les courses. Mike se précipite au supermarché. Il repère le van de Sherry sur les parkings. Son sac à main est sur le siège et il semblerait que toutes les courses soient dans le véhicule. Plus inquiétant encore, ses clés sont restées sur le contact avec sa carte d'identité. Mais aucune trace de la jeune femme. Sherry Daly a disparu. Je me souviens que Mike est rentré avec le van. Sans Sherry. Je me tenais devant la porte. J'observais inlassablement. Toujours pas de Sherry. Après avoir retrouvé le van de sa femme abandonné sur le parking, Michael signale sa disparition à la police. I called the hospital, I called the high patrol, she's gone. Do you have a photo of her? Yes. How old is she in that photo? It's recent, it's with her and my boy. 35? Yes. She have any scars, marks, or tattoos? No scars. Just a pair of beautiful blue eyes. J'avais un pressentiment. Je savais que quelque chose n'allait pas. En temps normal, la police attend 72 heures avant d'ouvrir une enquête pour disparition. Mais l'abandon du véhicule de Sherry suffit à tirer la sonnette d'alarme. L'inspecteur Sean Conroy prend l'affaire en main. Les affaires de disparition sont assez fréquentes et peuvent être frustrantes pour les enquêteurs. Car une personne a le droit de disparaître si elle le souhaite. Sean Conroy est épaulé par l'inspecteur Skip Young. On cherche qui? Sherry Daly. 2 enfants disparus à 15 heures. La police de Ventura s'est efforcée de mobiliser tous les moyens, tous les enquêteurs disponibles au cours des premières 48 heures pour savoir où cette affaire allait nous mener. La première étape consiste à déterminer quand Sherry a été vue pour la dernière fois et avec qui. Les enquêteurs visionnent les images de vidéosurveillance du supermarché. À 9h22, Sherry arrive à la caisse. On voit Sherry faire ses courses. On la voit payer à la caisse. Elle n'est accompagnée de personne. Elle ne montre aucun signe de stress. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra sur le parking. Les enquêteurs cherchent des personnes qui auraient vu Sherry Daly sortir du supermarché. Et ils ont de la chance. Des témoins se rappellent avoir vu une berline bleu-vert bloquer le van de Sherry. La conductrice portait une perruque.
Et elle avait un maquillage très épais, comme celui qu'on utilise au théâtre. Je vous arrête. Quoi? Les mains dans le dos. La femme menotte alors Sherry et la jette à l'arrière de la berline. Puis elle repart. Les témoins ont conclu qu'il s'agissait d'une arrestation et aucun d'entre eux n'a appelé la police. L'inspecteur Conroy demande à ses collègues si un mandat d'arrêt a été émis. Rien. Si Sherry n'a pas été arrêtée, elle a forcément été enlevée par une fausse policière. Merci. La police lance aussitôt un avis de recherche pour retrouver la berline. Sur Channel Drive, Debbie English constitue des équipes de recherche. L'histoire fait la une de l'actualité. Volunteers are looking for Sherry Daly. Daly was last seen at this Ventura Target store. Il y avait environ 4 à 500 personnes qu'on a réparties dans un certain nombre de groupes pour mener les recherches dans différentes zones. La ville de Ventura est entourée de terres sauvages et difficile d'accès. Sherry peut se trouver n'importe où. Daly's 2 young sons passed out flyers. Mike Daly told us earlier his wife would never abandon her kids. There's no way in God's earth that this woman, my wife, would ever leave these boys willingly. Is your mom? Yes. Oh, I'm sorry about that. Faute de pistes, les enquêteurs interrogent les proches de Sherry. À commencer par Debbie. Bonjour madame. Ils m'ont demandé si Mike et Sherry s'entendaient bien. Debbie leur répond que Mike et Sherry avaient des problèmes conjugaux. Croyez-moi, ça se passait mal entre eux. Bien, merci de votre aide. N'ayant aucun autre suspect, l'inspecteur Young se penche sur la vie de Michael. Il apprend que son couple battait sérieusement de l'aile. Michael entretenait au moins une relation extra-conjugale. Tous les gens qu'on a interrogés nous ont dit que Michael Daly avait une liaison de longue date avec une certaine Diana Owen. Il nous fallait interroger cette femme. Quatre ans auparavant, Sherry Daly organisait la soirée d'Halloween. Son mari Michael semblait heureux, et même fier de filmer. Mais après l'enlèvement présumé de Sherry par une fausse policière, les enquêteurs découvrent que Michael menait une double vie avec une certaine Diana Owen. À 9h du matin le 8 mai, 2 jours après la disparition de Sherry, il frappe à la porte de Diana Owen, 35 ans. Elle nous ouvre la porte en nuisette. De toute évidence, elle vient de se lever. On a quelques questions à vous poser. Monsieur Daly? Michael sort de la chambre. Il est vêtu d'un simple boxer. Il semblerait bien que Michael ait passé la nuit chez Diana. Lui, qui la veille distribuait des avis de disparition avec ses enfants. Il est censé être bouleversé. Et pourtant, il passe la nuit avec sa maîtresse. Le couple est immédiatement conduit au commissariat. L'inspecteur Skip Young interroge Michael. Le but du premier interrogatoire de Michael était de recueillir des informations sur les habitudes de Sherry. Let's start with her daily routine. She'd get the kids up,
dress them, feed them, the usual stuff. Au bout de quelques questions, Michael reconnaît avoir une liaison avec Diana. Moi, je lui ai dit, est-ce qu'elle serait partie parce qu'elle est en colère contre vous? Michael répond qu'il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme. Il avait un alibi en béton. Il se trouvait sur son lieu de travail et avait des témoins. Les enquêteurs vérifient l'alibi. Il a bien été vu sur son lieu de travail. Ils sont contraints de le relâcher. Quant à Diana, l'inspecteur Conroy tente de reconstituer son emploi du temps ce jour-là. On lui a remis un bloc-notes et on lui a dit « Écrivez tout ce que vous avez fait lundi entre votre réveil et le moment où vous êtes allé vous coucher. » Elle a commencé par une longue balade à vélo. Diana prend ensuite un bain de soleil sur la plage, avant de rentrer à vélo dans l'après-midi. Si elle avait dit « Je suis allé à la banque à 9h30, chez le coiffeur à 10h30, puis chez une amie », on aurait pu vérifier. Mais quand on fait une balade à vélo qui s'étend sur une aussi longue durée, toute vérification est impossible. Pendant l'interrogatoire, l'inspecteur Conroy est informé qu'un collègue de Diana se rappelle avoir vu des égratignures sur son front. On retourne dans la salle et on remarque qu'elle a une mèche de cheveux qui lui couvre le front. On lui demande de l'écarter. Et là, on voit 2 égratignures au milieu de son front. Diana a une explication. Elle nous dit « Je suis tombée à vélo et c'est comme ça que je me suis fait ces égratignures. » On savait que l'histoire qu'elle nous avait racontée était incomplète. On savait qu'elle nous cachait quelque chose. Mais on n'avait rien. Alors on l'a relâchée le jour même, comme Michael. Trois semaines plus tard, les enquêteurs font une découverte en retrouvant la berline bleu-vert. C'est une voiture de location, et il s'avère qu'elle a été louée par le suspect numéro 1. Diana Owen avait loué le véhicule le 5 mai, la veille de l'enlèvement. Les enquêteurs examinent la voiture et s'aperçoivent que l'intérieur est maculé de sang. Il nous fallait à présent obtenir un mandat de perquisition du domicile de Diana Owen. Mais également trouver les failles de son histoire, car bien entendu, elle ne nous avait pas dit qu'elle avait loué une voiture. Les enquêteurs convoquent à nouveau Diana pour un interrogatoire plus poussé. Désormais, on avait le contrat de location du véhicule. L'interrogatoire allait prendre une autre tournure. Do you know who this is? That's Sherry. I'm glad that you can say her name. Do you think she's going to look anything like that when we find her? She could have changed her hairstyle. Oh, her hairstyle's going to be changed, all right. Her hairstyle is going to be changed. Her body's going to be bloated. It's going to be black. It's going to have expanded because it decays from the inside out. It's going to burst open. It's going to be full of maggots. Would you want that for one of your kids? Does anyone deserve that? Did she deserve that? That's not what we think. We think she ran off. She ran off. He left him with all his bills. Left him with all the bills. Les enquêteurs pensent que Diana a tué Sherry pour avoir Michael rien que pour elle. Et ils savent une chose qui pourrait la faire craquer. Il avait plusieurs maîtresses et fréquentait, de son propre aveu, des prostituées. You think you're his first girlfriend he's had on Sherry?
On lui a dit, écoutez Diana, à un moment donné, Michael va devoir faire un choix entre vous et ses enfants. Qui va-t-il choisir selon vous? You think Mike cares about you? He doesn't. Mike's gonna be saving his bacon. You did him a favor. How could she kidnap? Because now he's out of the marriage, you're holding the bag, and he's free. Pour les enquêteurs, Diana est clairement ébranlée par les révélations sur la vie secrète de Michael. Elle demande à lui parler seul à seul. Mon collègue et moi avons quitté la pièce pour voir s'il ferait des confidences. Les caméras enregistrent la scène. Les enquêteurs espèrent qu'elle va se confier à Michael. Il entre dans la pièce. Diana est très faible. Elle est abattue. Il s'avance vers elle et lui dit « Hi ». Ça ne ressemble pas à un salut, mais plutôt au cri qu'on pousse au karaté. « Hi ». Hi. On aurait dit qu'il la regonflait. C'était incroyable. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Les enquêteurs commencent à se dire que Michael en sait peut-être plus que ce qu'il veut bien admettre. Diana semblait être sous l'emprise de Michael. J'avais l'impression qu'elle était prête à faire tout ce qu'il lui demandait. If you could even tell me what city to look in, what area. I gotta find this woman before the wolves get to her and the coyotes and everything else. Can't help me, huh? Okay, fair enough. Good luck in court. Diana a retrouvé sa détermination et se terre dans le silence. Faute d'éléments à charge, Diana est à nouveau relâchée. Cette fois, une foule de journalistes se presse autour d'elle. Diana Hahn was released for lack of evidence. Hahn is allegedly having an affair with Dali's husband, Michael. Police say Hahn remains just as much a suspect now as she did when they first arrested her. Le problème dans une affaire d'enlèvement, c'est que si on ne retrouve pas le corps, le doute subsiste. Il est donc absolument essentiel de retrouver le corps. Mère de 2 enfants, Sherry Daly est portée disparue et la police pense qu'elle a été assassinée. Search teams prayed together this morning before heading out on a grim task. Volunteers are looking for the body of Sherry Daly. She's been missing for 3 weeks. J'étais en colère. Et j'étais triste. Et déboussolée. C'est déroutant. On croit vivre un cauchemar. La ville de Ventura est entourée d'une région sauvage. Retrouver un corps n'est pas une mince affaire. Il faut s'en donner les moyens. Il y avait des entrepreneurs, des agriculteurs. Tout le monde participait aux recherches. The team sifted through thick brush. They dug into what could possibly be a shallow grave. They smelled for a decaying body. Les habitants voulaient tourner la page. La persévérance de la famille et de la population finit par payer. Volunteer search teams found Dali's skeletal remains off Cañada Larga Road. Unfortunately, Olsen says finding her friend's body didn't bring the sense of closure she was hoping for. I don't feel as much relief as I thought that I would feel right now. C'était un soulagement. On l'avait retrouvée, mais il y avait aussi de la tristesse. La phase d'incertitude était terminée.
Mais ça ne nous aidait pas à faire notre deuil. Le médecin légiste attribue le décès à de multiples coups de couteau, à la poitrine et au visage. Sherry a ensuite été décapitée à la hache et son corps démembré, jeté dans un ravin. C'est horrible de mourir de cette manière. C'est un meurtre particulièrement atroce. Ça a été dur pour les garçons. Je me souviens qu'après le décès de Sherry, j'emmenais Devon et Max au parc. Et les autres enfants plus âgés allaient voir Max et lui disaient « Ta mère est morte ». Il était tout petit, je le revois pleurer et crier. La découverte du corps de Sherry entraîne l'arrestation de la maîtresse de Michael Daly, Diana Own. Les enquêteurs savent qu'elle est impliquée dans l'enlèvement et le meurtre de Sherry. La voiture qu'elle a louée correspond à la description des témoins et le sang de Sherry y a été retrouvé. Diana Own arrêtée, les enquêteurs épluchent ses relevés de cartes bancaires. Ils découvrent un achat dans un magasin de perruques. On a montré une photo de Diana Own au propriétaire et il l'a immédiatement reconnue. Elle a fait un chèque à l'ordre de Kmart. On a réussi à retrouver le reçu correspondant et à identifier tous les articles qu'elle a achetés ce jour-là. Diana Own a acheté un costume beige pour parfaire son déguisement. Et ce n'est pas tout. Parmi ces articles, il y avait des allumettes, de l'essence à briquet, de grands sacs poubelles, une hache. C'est ce que j'appellerais une liste de courses pour commettre un crime. Diana est accusée du meurtre de Sherry Daly. Mais peu avant le procès, l'affaire connaît un rebondissement inattendu. Michael Daly avait une ancienne maîtresse qu'il avait connue dans un supermarché d'une autre ville. En apprenant le meurtre de Sherry, elle sort de l'ombre et livre un témoignage édifiant. Elle déclare « J'ai une chose à vous dire. Michael voulait que je tue sa femme. Il y a quelques années, il m'a demandé la même chose. » Le plan est parfaitement identique dans les moindres détails. Ce qu'elle nous a décrit correspondait en tout point au meurtre de Sherry Daly. Il lui a dit « Tu la jetteras dans un précipice pour qu'on ne retrouve pas les restes. » Le témoignage de son ancienne maîtresse renforce les soupçons des enquêteurs à l'égard de Michael. Il passe au crible ses appels téléphoniques. Diana et lui communiquaient en permanence. Pendant l'enlèvement de Sherry, au moment du meurtre et immédiatement après. Michael? Salut. Alors? Ça y est. C'est un plan qu'ils ont appliqué conjointement. La retranscription des appels que Diana a passés à Michael pendant l'enlèvement et le meurtre montre qu'elle ne faisait qu'obéir. C'est lui qui tirait les ficelles. Il est arrêté et accusé de meurtre. Les avocats généraux décrivent ce qui s'est passé selon eux ce jour-là. Le plan de Michael et Diana s'appuie sur le fait que Sherry respectait scrupuleusement la loi. Je pense qu'elle a obtempéré momentanément avant de comprendre que c'était un piège. Mais Diana Own ne pouvait pas traverser la ville avec une passagère qui tentait de s'échapper. Je pense qu'elle s'est garée derrière le supermarché et qu'elle l'a agressée au couteau. Sherry était menottée et assise à l'arrière. Elle s'est forcément débattue. C'est probablement comme ça que Diana s'est égratignée le front. Mais Sherry est trop gravement blessée pour s'échapper. Elle l'a conduit à l'endroit où elle compte se débarrasser du corps.
Elle la sort de la voiture. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle se sert de la hache. De Surfer's Knoll. C'est ce qui nous permet de savoir qu'elle s'y est rendue. Ça y est. À l'été 1997, Diana Hone est jugée pour le meurtre de Sherry Daly. We, the jury, in the above entitled action, find Diana J. Hahn guilty of willful, deliberate, premeditated murder with malice aforethought. Elle est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. L'amour est une puissante source de motivation. Le désir de fonder une famille également. Et je pense que Michael Daly a manipulé les émotions de Diana pour lui faire faire le sale boulot à sa place. Lors de son procès, Michael est lui aussi déclaré coupable de meurtre, enlèvement et association de malfaiteurs. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Je qualifierais Michael de rebut de la société pour avoir prémédité le meurtre de sa femme et pour avoir privé ses fils de leur mère. Devon et Max sont élevés par les parents de Michael. Comment peut-on enlever une mère à ses deux fils? Une fille à sa famille? Une amie? Comment peut-on ôter la vie à quelqu'un comme s'il n'avait aucune importance? Je ne comprends pas.